Dieu soit loué à jamais. Mettons-nous debout pour lire la parole de Dieu. Tusimame juu ya kusoma sauti ya Mungu. Je vais lire Ésaïe chapitre 51. Na nitasoma Isaya 51. Les 2 premiers versets. Tasoma mistari ile 2 ya kwanza. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice. Munisikilize ninyi munaofuata haki. Qui cherchez l'Éternel. Ninyi munaotafuta Bwana. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés. Muangalie mwamba ule mulipotolewa kwa kuchongwa. Sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Na tunda la shimo mulipotolewa. Portez les regards sur Abraham votre père. Muangalie Abrahamu baba yenu. Et sur Sarah qui vous a enfanté. Na Sara ambaye aliyewazaa ninyi. Car lui seul je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Kwa maana ye peke nilimuita wakati alipokuwa peke yake, nikambariki, nikamfanya kuwa wengi. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake. Merci, asseyez-vous. Asante, mupate kuikala. Je disais le dimanche que Mujuma nilianza kusema hivi. Les fêtes de l'Éternel sont des solennités au cours desquelles le peuple de Dieu vient adorer le Seigneur. Makaramu ya Bwana ni maibada mule taifa ya Mungu bwana kuya njoo ya kumwabudu Mungu. Et ces fêtes de l'Ancien Testament Na ile makaramu ya Agano la Kale étaient des types. Ilikuwa mifano. Les véritables fêtes, c'est dans le Nouveau Testament. Feti ile ya kweli ni mu Agano Mupya. Et toutes les 7 fêtes de l'Ancien Testament s'accomplissent, ont une réalité dans le Nouveau Testament. Na makaramu yote 7 ya mu Agano la Kale iko natimizikwa kuwa ukweli mu Agano Mupya. Et je disais que na nilianza kusema quand le peuple de Dieu vient adorer, wakati taifa ya Mungu banakusanyika njoo ya kuabudu, Dieu traite avec lui. Mungu eko natumika nao pamoja. Et il y a quelque chose de spirituel qui se passe. Na kuko kintu moya mu hatua ya kiroho kile kiko natendeka. Bien que ça se faisait physiquement, matériellement comme ça, Nata ikawa ilianza kufanshika mukimwili mu namna ya kuonekanika hivi. ils venaient, Balianza kuja, ils offraient des agneaux, balianza kutoa wanakondo. mais Dieu faisait quelque chose de surnaturel dans le cœur des gens qui venaient le faire. Lakini Mungu alianza kufanya kitu kimoja kia mukiroho mioyo ya bantu bali balianza kuwa pale. Surtout zaidi wakati lorsque ils venaient, ils adoraient Dieu à travers cette fête avec sincérité de cœur. Wakati pale balianza kuya na kumwabudu Mungu na uwaki yote ndani ya mamio yao. Quelque chose de surnaturel se passait.
kitu kimoja kia mukiro kilianza kufanyika. Lorsque, comme Frère Branham nous le dit, c'était devenu une tradition, ils s'y sont tellement habitués. Sa vile ndugu Branham anatuonyesha wakati baraza kuya inakuwa bisela, kintu basha kuzobeleana nayo sana. Alors rien ne se passait. Na akukwe kintu kile kilianza kufanyika. Mais tant que lakini wakati il le faisait avec sincérité de balianza cœur, kufanya na uwaki wote wa moyo, et il venait adorer Dieu au travers de cette fête-là avec crainte na et balianza tremblement. kumwabudu Mungu kupitia ile karamu saba na kuogopa na kutetemeka. Les élus, Bateule, les enfants de Dieu, batoto ya Mungu, quelque chose se passait. kitu moya fulani ilianza kufanyika. Amen. Amina. Et il en est ainsi aussi même dans le Nouveau Testament. Ni namna moya moya hata mwakati mpya, mwagano mpya. Alors j'ai essayé de vous montrer que Nilianza kupima kumionyesha à kusema travers chaque fête, kupitia kila karamu Dieu donnait quelque chose de surnaturel, de spirituel à son peuple. Mungu alianza kupatia kitu kimoja kia mwatua ya kiroho kwa wale watu. Quelque chose avait lieu dans les cœurs des hommes et des femmes qui adoraient sincèrement. Kitu moja ilianza kufanyika mumioyo ya banaume na banamuke wale wanaanza kuabudu kwa uwaki. Cela changeait leur cœur. Ile ilianza kugeuza kubadilisha mioyo yao. Cela faisait d'eux des fils et des filles de Dieu. Ilianza kubafanya kuwa wabinti na wana wa Mungu. Et j'ai essayé de vous montrer que Na nilipima kumionyesha kusema lorsqu'on prend la première fête, kama unabeba karamu ya kwanza c'est la Pâque de ni l'Éternel. Pasaka ya Bwana. À travers cette fête-là, Kupitia ile karamu si vous étudiez attentivement ukiifunze na utaratibu, toutes les ordonnances relatives à cette fête-là, maagizo yote ile riletwa kuambatana na ile karamu, vous comprenez finalement que mwisho yake utaelewa ya kusema ce que Dieu voulait donner à son peuple kile Mungu alianza kutafuta kupatia bantu bake au travers de cette adoration-là, c'était l'obéissance. kupitia ile kuabudu, kile Mungu anaanza kupapatia ni kutii. C'est la première fête de l'Éternel. Ile ni karamu ya kwanza ya Bwana, Et na lorsque réellement elle est célébrée avec crainte dans le cœur wakati ile karamu iko nafanywa na boka ndani ya moyo et avec foi, na imani, cela produit dans le cœur de l'être humain l'obéissance. ile italamusha ndani ya mwanadamu kutii. Dieu commence par là Mungu eko naanzia pale parce que juu, c'est ça le fondement même du salut. ile yenyewe njo musingi ya wokovu. J'étais en train de vous montrer le dimanche que, Mjuma nilikuwa na mionyesha kusema et je vous ai lu dans la Bible, na kumisomea kati ya Biblia, je vous ai montré que nilimionyesha kusema l'obéissance, kutii l'obéissance, c'est une soumission de sa volonté propre à la volonté de quelqu'un d'autre. ni kuachilia mapenzi yako ifanishiwe kwa mapenzi ya mtu, au mapenzi ya mtu mwingine ifanishiwe kwa mapenzi yako. Amen. Ta propre volonté, Kutaka au mapenzi yako mwenyewe tu la soumets uneiachiria à la volonté de quelqu'un d'autre. kwa mapenzi au kukutaka ya mtu mwingine. Ça peut être ton père. Inaweza kuwa baba yako, Amen. amina. Ça peut être ton mari. Inaweza kuwa mume Ça wako peut être quelqu'un d'autre. au mtu Ça peut mwingine. être Dieu. Inaweza kuwa Mungu. Lorsque seulement tu prends, tu abandonnes, tu mets de côté ta volonté Kama tu unabeba mapenzi yako unaiweka pembeni et tu te soumets à la volonté de quelqu'un d'autre, c'est ça l'obéissance. na unajitilisha kwa mapenzi ya mtu mwingine, ndio kutii. Et je vous ai montré le dimanche que Dieu commence par là parce que Nimeonyesha mjuma kusema Mungu eko naanzia pale juu. la chute de l'homme est venue par la désobéissance. Kuanguka kwa mtu kulianzia kwa kuvunja ile agano ya kutii, kutokutii. Amen. C'est la raison pour laquelle je vous ai lu dans Romains, Ndio kwa maana niliwasomea mu Waroma là où Paul dit que pale Paulo anasema parce que
par la désobéissance d'un seul, plusieurs ont été rendus pécheurs. Sa vile kwa njia ya kutokutia mtu moya bantu ba mingi barifanyishwa kuwa watenda zambi. Amen. Le un seul qui a désobéi là, c'est qui? Ule mmoja ule boko nasema alivunja au alikutokutii ni nani? C'est le premier Adam. Ni Adamu ule wa kwanza. Donc dans le jardin d'Éden, Manake mshamba la Edeni, Dieu a soumis Adam et Ève à un test d'obéissance. Mungu alimbeba Adamu na Hawa anabaweka chini ya kipimo ya kutii. Vous pouvez manger de tous les fruits des arbres du jardin, Munawezi kula matunda yote ya miti yote ya shamba, mais ne mangez pas aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. lakini kumuti ya kujua mabaya na vizuri mushikule hapana. Dieu les a soumis à un test. Mungu alibapima. Il voulait voir s'ils allaient obéir ou pas. Alipenda aone kama batati au hapana. Ils ont désobéi. Balivunja Et c'est hawakutii. comme ça que nous disons que la chute est entrée. Na ni njoo kwa maana tunasema kuanguka L'homme kulifanyika, est tombé. mtu anaanguka. L'homme est tombé par la désobéissance. Mtu alianguka kwa njia ya kutokutii. Et le salut, Na uokovu il vient par l'obéissance. ikunakuya kwa njia ya kutii. De la même manière que la chute vient par la désobéissance, le salut vient aussi par l'obéissance. Namna moya moya vile kuto amini kunaleta kuanguka, kuamini kunaleta wokovu. Kutii kunaleta wokovu. C'est pourquoi Paul disait que Njoo kwa maana Paulo anaanza kusema parce que par la désobéissance d'un seul, plusieurs ont été rendus pécheurs. sa vile kwa njia ya kutoamini ya mtu mmoja batu ba mingi walifanya kwa watenda zambi. De même, par l'obéissance d'un seul, Namna moya moya kupitia kutii ya mtu mmoja plusieurs seront justifiés. watu mingi watahesabiwa kuwa haki. Le un seul qui a obéi là, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Mmoja ule wanasema alitii ni nani? Ni Bwana La Yesu Bible Kristo. dit qu'il s'est humilié, il s'est abaissé, il a paru comme un simple homme, Biblia inasema prenant la forme d'un alijishusha serviteur, kujifanya kuwa sawa vile mtume au mtumishi, et il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. alitii mpaka na kufa, hata kufa ya msalaba. Et c'est l'obéissance du Seigneur Jésus qui nous sauve. Na kutii kwa Bwana Yesu Kristo ndio inatuokoa. Alléluia. Nous sommes sauvés par l'obéissance du Seigneur Jésus. Tunaokolewa kwa kutii kwa Bwana Yesu Kristo. Alléluia. Alors, parce que la chute est venue par la désobéissance, Sa vile kuanguka ilipitia kunjia ya et le kutokutii salut vient par l'obéissance, na wokovu kunakuwa kwa njia ya kutii. vous comprenez tout naturellement pourquoi est-ce que la première des choses que Dieu place dans ses enfants qui sont sauvés, c'est l'obéissance. Na Mungu naelewa wasiwasi ya kusema kitu kia kwanza kile Mungu yuko anaweka ndani ya batoto yake bale beko Le naokolewa ni salut kutii. vient par l'obéissance. Wokovu kunakuwa kwa kutii. Jésus-Christ a obéi. Yesu Kristo Il alitii. a obéi à la volonté de Dieu. Alitii Au mapenzi ya jardin Mungu. de Gethsemane, Mushamba la Getsemane. amen. Amina. Il a mis de côté sa propre volonté. Aliweka mapenzi yake mwenye pembeni. Il a dit, Père, Anasema que Baba, cette coupe aille loin de moi. hiki kikombe kiende mbali nangu. Mais toutefois, Lakini non pas ma volonté, mapenzi yangu mais que ta hapana, volonté s'accomplisse. lakini yako mapenzi ifanyike au itendeke. Amen. Amen. Il avait la révélation que la volonté de Dieu, c'était que lui meure à la place de Alikuwa plusieurs. na ufunuo ya kusema mapenzi ya Mungu ni ya kusema yeye akufe pafashi ya bantu bamingi. Et il s'est soumis à cette volonté-là de Dieu. Na alijitilisha kwa ile mapenzi ya Mungu. C'est comme ça qu'il est devenu notre agneau pascal. Ni njoo kwa maana au mwile namna alikuwa C'est mwana comme kondoo ça wetu wa qu'il est Pasaka. devenu notre Pâque. Ni njoo vile alikuwa Pasaka Et yetu. il a été immolé. Na alichinjwa. C'est à cause de l'obéissance. Ni kwa njia ya kutii. Alléluia. Haleluya. Donc cela est capital. Ile iko nafanyika Cela est très important. ni ya mafaa. Je reviens encore là-dessus. Narudia hapo En tena plus de ce que j'avais dit le dimanche, kutosha kwele nilisema mjuma pour vous montrer juu ya que kumionyesha kusema à travers la fête de Pâques, kupitia karamu ya Pasaka. quand quelqu'un vient à Dieu,
Kama Mungu iko na mtu iko na chofa mbele ya Mungu et na qu'il mkaribia Mungu. célèbre la fête de Pâques. Na iko na shangilia Pasaka. Alléluia. Et nous avons vu que Na tuliona au kusema temps de la fin, wakati ya nous mwisho avons une application spirituelle de la fête de Pâques. kuna matoleo ya kiroho ya Pasaka au ya karamu ya Pasaka. Alléluia. Au cours de laquelle on immolait l'agneau. Na mule batachinja mwana kondoo. Frère Branham dit que, Ndugu mama anasema remarquez que muone ya kusema l'agneau était immolé le 14e jour entre les deux soirs. mwana kondoo alianza kuchinjwa siku ya 14 katikati ya ile magharibi mbili. Donc, Maana yake c'est au temps du soir qu'on immole ni l'agneau. wakati ya magharibi ndio mwana kondoo kuna chinjwa. Ndugu mama Que anasema le temps du soir, c'est ce temps dans lequel nous vivons. wakati ya magharibi ni mwile wakati humu tuko naishi. C'est le temps où il faut appliquer le signe Ni wakati mule inapendeza kutemia kukutia parce que l'agneau a été immolé. mwana kondoo alichinjwa Et le prophète insiste, na nabii eko napika musumari pale. amen, que pour cette fête de Pâques là, Juu ya hii feti ya karamu pour ya pouvoir porter Pasaka, le signe, juu ya kuweka alama il faut une obéissance entière et complète au message du temps de la fin. itapendeza C'est ça qui vous kutii donne le droit de kabisa porter le kabisa signe. kuujumbe ya wakati ni ile ndio kuna kupatia ruhusa ya kuwa na ile alama. C'est la fête de Pâques Ni karamu ya Pasaka au temps de la fin. wakati ya Et mwisho. à cette fête Na là, mwile karamu nous devons chacun d'entre nous appliquer le signe. Frère Branham disait, kila mmoja katikati tunapasha kuweka ile alama. Pastor Ndio Neville. tunaweza kutonesha ndugu Neville. Branham Tabernacle, Pastor Neville, Branham Tabernacle. tout ce temps je vous ai prêché. Hii wakati yote nilianza Mais aujourd'hui je kuhubiri. vous dis que Lakini leo mimi nimeonyesha si vous kusema n'appliquez pas le signe, kama amweke alama vous allez périr. mutakufa. Et pour appliquer le signe, Na njia ya kuweka alama il faut une obéissance. itapendeza kutii. C'est pour nous la fête de Pâques au temps de la fin. Juu yetu ile ni karamu ya Pasaka mwakati ya mwisho. L'obéissance, Kutii c'est ça la chose capitale. ni njoo ile kitu kya mafaa. C'est ça la chose la plus importante. Kitu kya mafaa kabisa. Amen. Ce soir, la parole de Dieu nous dit, Magharibi ya leo neno la Mungu vous qui linatuonyesha cherchez la justice, mwe Mungu natafuta uwaki. portez le regard sur le rocher d'où vous avez été taillé. Uangalie mwamba kule mulitoshwa. Regardez le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Muangalie shimo ya pahali pale mulitoshwa. Quel est le rocher qui est le rocher d'où nous avons été taillés? Mwamba kule tulichongwa ni mwamba kani? Quel est le creux de la fosse d'où nous sommes sortis? Ile shimo ya fazi pale shi tulitoshwa ni shimo kani? Le rocher, c'est notre père Abraham. Mwamba ni baba yetu Abrahamu. Amen. Alléluia. Et le creux de la fosse d'où nous avons été tirés, c'est notre mère Sarah. Na shimo ya pali tulitoshwa ni mama yetu Sara. Regardez Abraham. Angalieni Abrahamu. Regardez Sarah. Angalieni Sara. Alléluia. Mes amis, Marafiki, quand la Bible nous dit de regarder à ces deux personnes-là, wakati Biblia kunatuonyesha tuangalie bale batu bawili, j'aimerais que chacun d'entre nous comprenne ce soir ndipenda kusema kila mmoja katikati que yetu la aelewe magharibi ya leo. caractéristique principale de la personnalité d'Abraham, c'est l'obéissance. Upekee kabisa ndani ya Abrahamu ni kutii. Abraham est devenu notre père, le père de tous les croyants à cause de l'obéissance. Abrahamu alikuwa baba yetu, baba ya waaminifu wote njuu tu ya kutii. Tout dans sa vie commence avec l'obéissance à la voix de l'Éternel et se termine avec l'obéissance à la voix de l'Éternel. Yote mu maisha yake inaanza na kutii kwa sauti Une ya Mungu na obéissance inamalizika kutii kwa inconditionnelle. kutii kwa shipo kujiuliza. Alléluia. Abraham ne demande pas des explications à Dieu Abraham ashikwanze kumuuliza Mungu lorsqu'il s'agit d'obéir à sa kama parole. ni wakati ya kutii neno lake. Abraham dit que Ndugu mama il anasema vivait à Ur en Chaldée, à Babylone. alianza kuishi kuuri mukaldea kule kubabeli.
Comme tous les Babyloniens, c'était des idolâtres. Sa vile bantu bote ba mubabeli balikuwa bakuabudu sanamu. Ils adoraient des idoles. Balianza kuabudu masanamu. Dieu vient. Mungu Il anakuya. lui dit, Anamuonesha Abraham, quitte ton pays, toka muinchi yako. quitte la maison de ton père, Acha nyumba ya baba yako. quitte ta famille, Acha jamaa yako. et va quelque part. Na wende fashi moya hivi. À un endroit que je te montrerai plus tard. Fashi moya ile mimi nitakuonesha mashiko ya kumbele. Mes amis, Marafiki. Abrahamu exécute immédiatement ce que Dieu lui avait dit. anatumia pale pale kile Mungu anatokea kumuonesha. Il ne pose pas de questions. Ulize. Seigneur, tu veux que j'aille où? Bwana, unapenda nyende wapi? Dieu lui dit sans être précis, Mungu ashimonesha hata fashi inyewe kula quitte seulement takwenda. ton pays et va quelque part que je te Anamusha tu montrerai. wewe toka muinchi yako na utenda fashi moya ile mimi nitakuonesha. Et Abraham Na Abrahamu n'est pas un jeune garçon ashina mtoto kiloko de 25 ans ou bien de 30 ans pour que nous puissions penser que les jeunes ils aiment les aventures, c'est pourquoi kwa il a... miaka 25 njoo kusema sema basha kupendaka michezo au C'est un kuzunguka vieil zunguka homme ovyo. de 75 ans. Ilikuwa ni mtu mkubwa wa miaka 75. 75 ans. Miaka 75. Il est né dans ce pays-là. Anazarikia Il mwile a inchi. grandi dans ce pays. Anakomelea mwile inchi. Il s'est marié dans ce pays. Anaoa mwile inchi. Et il commence à vieillir. Na anaanza À kuzeka. l'âge de 75 ans. Anaenesha miaka 75. Ne dormez pas, regardez-moi. Mushilaleni mwanze À l'âge de kunyangalia. 75 ans, Miaka 75. Dieu vient lui dire, Mungu anakuwa kumuonesha, abandonne ta maison. acha nyumba yako. C'est sûr qu'à 75 ans, il avait déjà construit une maison, il était bien établi, il avait des Hakika champs, kwa ile il miaka avait ile des biens, il alikuwa na avait des nyumba, possessions. mashamba, alikuwa na mali yake, Et il se disait, na alianza kusema bon, je vais finir ma vieillesse ici et puis je vais mourir. ili wangu mimi nitaishia buzee wangu hapa na Dieu vient lui nitakufa. dire, quitte et pars. Mungu anakuwa kumuonesha pale, anasema acha bile na wende, Et il obéit. na anatii, Il se met debout, anashimama, il met en vente les maisons qu'il avait, anaujisha manyumba ile alikuwa nayo, les terres, il les solde, mashamba au maudongo yake toutes anachipisha les hayo, possessions qu'il avait, mpango ile alikuwa nayo il vend, anaujisha, il sert de l'argent dans sa poche, na anaweka makuta il mifuko yake, rassemble un peu de biens, anakusanisha tumamali kidogo ile alikuwa et le nayo, voilà qui part. yeye ule anaingia munjia, anaanza kwenda. Abraham, qu'est-ce qui se passe? Ni nini ile ilifanyika? Non, je quitte notre pays, Bana muuliza ni nini Abraham? Oh, je vais quelque part. mimi natoka mumukini Quelque yetu, part nenda où? fashi mwa fashi kani, Je ne sais pas où je vais, asimamishi jua kule mais je suis en kunaenda, train de partir. lakini longo nyingi unaenda. Qui t'a dit de partir comme Nani ça? mwenye anakuonesha utoke vile? C'est Dieu. Asema ni Mungu. Dieu m'a parlé, Mungu alisumbulia j'ai na entendu mimi, sa nilisikia voix sauti yake, et je suis seulement en train d'obéir. na nyinyi kunatii lwangu bule. Est-ce que vous ne pensez pas que ces contemporains doivent l'avoir traité de fou? O amuone kusema bantu bale baliishi mu wakati yake banaanza kumuona sasa mtu wa majimu. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Bataona nasema kwa kitu kila kiendeke. Il était bien établi là dans son pays. Mtu mwenye kuikala tu mzuri kabisa Et mwinchi c'est lui yake. qui prenait soin de son papa. Na nienjo alianza kuchunga baba yake. Térak avait mis au monde Abraham quand il avait 70 ans. Teraki alimzala Abrahamu wakati yeye mwenyewe alikuwa na miaka 17. Imaginez-vous quand Abraham a 75 ans, c'est-à-dire que Térak en a combien? Mujiulize 145 ou bien wakati 150? Abrahamu anakuwa na miaka 75, kusema baba yake anakuwa na miaka Et 145. c'est Abraham qui prend soin de lui. Njo Abrahamu alianza kumchunga. Non seulement il prend soin de son père, Ashikwanza kuchunga paka baba yake, mais il y a aussi son frère Aaron qui était mort et il avait laissé un fils Lot. na kuku mtoto wa Aaron alikufuaka alimwachaka mtoto yake Et tous Lot. ces gens-là sont à sa charge et sont sous sa Na responsabilité. bale bantu bote bale niye mtu anaanza kubarisha. Il leur dit, Anabonesha Dieu me dit de quitter, eh bien si vous voulez, allons ensemble. Mungu ananionyesha nitoke, kama mnapenda munifuate. Alléluia. Il quitte Ur en Chaldée, Anatoka muji ile ya Uri kule kukaldea, il vient à Caran, il arrive là-bas, son père meurt, anafika mukana kule, anafika baba yake anakufa. et lui il continue. Na ye anaendelea. Il continue son voyage. Anaendelea safari Un yake. voyage de près de 2000 kilomètres Safari ya karibu kilomita 2000 à pied. lwa mikulu. Et quand il arrive à la fin du continent asiatique, Na kama pale anafika kumwisho ya Asia,
Dieu lui dit, Mungu anamuonesha, c'est ici le lieu que je voulais que tu viennes. njoo hapa fashi nilipenda kusema ufike. C'est ça le pays, je veux que tu habites ici. Njoo inchi yenyewe, mimi napenda wewe uishi hapa. Quel pays bizarre. Inchi yenyewe ingine. Dieu le fait partir de la vallée de Shinéar qui était très fertile. Mungu anamutosha mukibonde ya Shineari ile ilikuwa ya mboleo kabisa. Dieu l'amène en Canaan, un désert. Mungu anampeleka mukanaana fashi yenye kwa jangwa. Où c'était très difficile de trouver d'abord de l'eau à boire. Fashi De l'eau à juu ya boire. kupata tu mai ya kunwa ilikuwa nguvu. Mai ya kunwa. Et les famines frappaient continuellement cette contrée-là. Na njala ilianza kupika ile fashi wakati yote. C'est là que Dieu lui dit, je veux que tu habites ici. Na njoo fashi ya vile Mungu anamuonesha mimi napenda wewe uikale hapa. Et notre père obéit. Na baba yetu anatii. Il abandonne la maison qu'il avait construite. Anaacha nyumba ile Il aliengaka. commence à vivre sous des tentes. Anaanza kuishi ndani ya mahema. Tout cela seulement pour obéir à la voix de Dieu. Yote ile tu njuu ya kutii kusauti ya Bwana. Il ne demande pas des explications. Ashimulize. Il ne demande pas à Dieu des justifications. Seigneur, pourquoi ça? Ashimulize Mungu njuu ya kusema Bwana njuu ya nini hivi. Non, il Apa- entend la voix de Dieu, il obéit et le voilà parti. Anashikia sauti ya Mungu, anautii na kwenda mara moja. Alléluia. Et quand Dieu voit cette obéissance-là, Na wakati pale Mungu anaona kutii kwa ile mfano ile, il le choisit, lui, Abraham, anamchagua ye Abrahamu pour être njuu apate kuya quelqu'un qui lui appartient. muntu ule anakuya wake. Et Dieu prend plaisir Na Mungu anafurahi à être appelé Dieu d'Abraham ya banze kumwita kusema Mungu wa Abrahamu à cause de l'obéissance. juu ya kutii kule. Alléluia. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé. Mutazamie mwamba kule mulichongelewa au balimichonga. Notre père avait une obéissance terrible. Baba yetu alikuwa na kutii kwa Quand mashangazi. c'est Dieu qui parlait, Kama tu ni Mungu anasema, je vous donne un exemple. na nipatia mfano. Dieu lui dit, Mungu anamuonesha, je te donnerai un enfant. nitakupatiaka mtoto. Les années passent. Miaka iko napita. Sarah lui dit, Sara anamuonesha, je ne pense pas qu'à mon âge ici, je peux encore concevoir. shwazie tena ya kusema na kipimo tena kiangu hiki minaweza kubeba mimba. D'ailleurs, c'est à toi que Dieu a promis un enfant. Na wewe nyewe malako ile ni Mungu alikulaka ni wewe. Moi, je pense ceci. Mimi nawaza hivi. Je vais te donner une de mes servantes. Nitakupatia mmoja wa vijakazi Tu yangu. vas avec elle. Wewe utakuwa naye pamoja, L'enfant utakutana qu'elle naye. va enfanter là, Mtoto ule atazala ce sera mon enfant et c'est comme ça que la promesse de Dieu va s'accomplir. atakuya mtoto yangu, njoo vile ile malako ya Mungu mimi naona sitatimizika. Abraham ne croyait pas tellement ça. Abrahamu akuamini kabisa ile Mais pour kitu. satisfaire sa femme, il l'a fait. Lakini njuu tu ya kufurahisha bibi yake anafanya vile. Quand la femme conçoit, Pale mwanamke anapata mimba, elle met au monde, anazala elle mtoto, commence à se moquer de Sarah. anaanza kumdharau Sara, muchekelea. Maintenant, regardez. Sasa mwangalieni. Quand l'enfant grandit, Pale mtoto anakomea, Sarah vient dire à Abraham, Sara anakuwa kumuonesha Abrahamu, tu vois comment ta femme est en train de se moquer de moi. unaona vile ule bibi yako eko nanichekelea. C'est toi qui lui a dit de me jeter des jetons. Wewe njoo ulimuonesha sema anze kunichekelea vile. Abraham dit, ah, Abrahamu asema non. hapana. Cette femme ici, Huyu mwanamke huyu, est-ce que moi je l'ai épousée de mimi moi-même? nilimwaka mbele cha C'est toi kwanza. qui me l'as donné. Wewe non? njoo ulinikaburia. D'où vient maintenant le problème que c'est moi qui... Mambo itatokea pia kusema mimi njoo unamsukuma anze kuchekelea. Sarah dit, Sara anasema chasse-la. umfukushe Et chasse na son fukusha na enfant. mtoto yake. Abraham dit, non, non, non. Abrahamu asema hapana. Cet enfant, c'est quand même mon sang. Ule mtoto ule hata vile kwa pale ni damu yangu. La nuit, Bushiku Dieu vient. Mungu anakuya. Il dit à Abraham, Amuonesha Abrahamu, écoute ce que Sarah te dit. shikia mambo ile Sara iko nakuonesha. Chasse l'esclave et son enfant. Fukuza ule mjakazi mtumwa na mtoto yake. Parce que Njoo le fils de l'esclave ne va pas hériter avec Isaac. mtoto ule kijakazi mtumwa ashiwezi kuriti njia moya na Isaka. La sémence n'hérite pas avec la balle.
mbeko ya kweli haiwezi kuriti pamoja na rikanda ya nje. Mes amis, Marafiki, Abraham se réveille très tôt le matin. Abraham analamuka asubuhi mapema. La journée, il avait refusé. Hein? Mujua alikatalaka. Non, non, Sarah, il m'a bouilli, vous il y a des Non, Sarah, ordres. ta jalousie, c'est toi qui me Mais l'avais accordé, et ça te regarde, ça te regarde. quand Dieu intervient et lui parle, Lakini pale Mungu anaingilia mwile mambo na anamuonesha. notre Père se réveille tôt le matin. Baba yetu analamuka asubuhi mapema. Il appelle Agar. Anamuita Agari. Beba bidon ya mai. Na prend le bidon d'eau, Kamata sachet ya mikate. prend ce sachet de pain. Toi et ton fils, oust. Weye na mtoto yako ale twende. Je ne veux plus vous voir. Sipende tena kumiona. Mes amis, Marafiki, c'est pas facile, hein? haina teketeke. Contre sa volonté. Kitu kile we aupende hapana. Mais il se soumet à la volonté. Lakini unajitilisha kwa mapenzi ya Mungu. Même quand cela lui faisait mal dans le cœur. Hata pale ile kitu kuna muuma kabisa moyo Néanmoins, yake. il a chassé Agar, il a chassé Ismaël. Fukuza Agari, kufukuza Ismaeli. Et il n'a rien donné à Ismaël. Akumupatia Ismaeli hata kitu kimwasali. Dieu lui dit, moi-même je veux m'occuper de lui et je le bénirai aussi. Mungu anasema yeye mwenyewe atamchunga. Mais qu'il na soit loin kubariki. d'Isaac. Lakini akuye mbali na Isaka. Notre Père obéit. Baba yetu eko na tii. Et si nous sommes sauvés, Na kama tunaokolewa, si nous avons le Saint-Esprit, kama tunapokea Roho nous Mtakatifu, sommes des enfants d'Abraham. tuko batoto au wana wa Abraham. La Bible dit, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés. Biblia nasema mutie au mutazamie mwamba kule mulichongwa. Mes amis, cela voudrait dire que Ni kusema hivi marafiki, la caractéristique principale de nous les enfants d'Abraham, upekee ya she batoto ya Abraham, ça devait être comme celle de notre Père, l'obéissance inconditionnelle à la parole de Dieu. ilipasha kuwa saa ile ya baba yetu kutii pashipo kujiuliza kuneno ya Mungu. On obéit promptement à la parole de Dieu. Sauti ya Mungu wanakalaka na iti haraka haraka. Et c'est ça le fondement du salut. Na ni njoo yenyewe musingi ya uokovu. S'il n'y a pas cela dans ton cœur, Kama kutii haina ndani ya moyo wako, sache que ujue ya tu kusema dois encore venir à l'autel unahitaji kuwa tena et kumazabau demander à Dieu, Seigneur, sauve-moi. na kumuomba Mungu ya kusema Bwana uniokoe. Alléluia. La bénédiction de Dieu, les bénédictions de Dieu sont attachées à l'obéissance à sa parole. Mabaraka au baraka ya Mungu iko yenye kufungiwa kutii neno lake. Alléluia. Toute la vie de notre Père, c'était l'obéissance. Maisha yote ya ule baba yetu ilikuwa ni kutii. Isaac grandit. Isaka anakomea. Ne dormez pas, regardez-moi. Isaac grandit. Mushilani. Isaka anakomea. Il a maintenant 15 ans. Anenesha 15 ans. miaka 15. Une nuit, Bushiku tu moya hivi, Dieu vient à Abraham. Mungu anakuya anamutokelea Abraham. Abraham, Abraham, me voici, Seigneur. anaichika semi huyu Bwana. Prends ton fils, Beba mwana wako ule mtoto yako. ton unique, Ule ukunaye tu moya tu ule. Isaac, Isaka, celui que tu aimes beaucoup. ule usha kupendaka sana. Va me l'offrir demain matin en holocauste sur une montagne que je te montrerai. Kesho asubuhi wende ukanitolee musadaka ya kuchoma hivi pa mulima moya fulani ile nitakuonesha. Holocauste, c'est-à-dire un sacrifice qu'on brûle entièrement avec les cornes, avec les sabots, tout on brûle jusqu'à ce que ça devienne de la cendre. Holocauste ni sadaka ile banabeba banaichoma byote yote mujima, hakutabakia kintu kuichoma yote kabisa. Alléluia. Et Abraham Abrahamu ne pose pas de questions à Dieu. ashimuulize Mungu, Seigneur, Bwana, je m'étais marié jeune.
milio waka niko Je kiana n'ai pas eu d'enfant. shikuzale batoto À cet ancien quand tu m'as dit que j'aurais un enfant. na wale wakati mimi nakuwa na miaka J'ai makumi saba attendu na tano 25 ans, l'enfant est venu. ninangojea miaka makumi mbili na tano njoo mtoto Et tu anakuwa m'as dit que c'est en Isaac que ce sera nommé une postérité. na unanionyesha kusema ni kati ya Isaka njoo kizazi kama Aujourd'hui, kitalamuka. ça devient encore que j'aille brûler cet enfant. Leo ikuwe tena je ya kusema nyende nikamchome ule mtoto au Mais maintenant, nikamtoe. si je le brûle, en quoi est-ce que je suis père d'une multitude de nations? Sasa kama mimi namtoa ule mtoto mkumchoma, mimi nitakuwa baba wa batu mingi namna kani? Ça, Shalom Temple. Sar Shalom. Aucune question Hakuna hata ulizo moya n'est sortie de la bouche de ile notre Père. ilitoka mkinwa ya baba yetu. Il se réveille le matin, Analamuka asubuhi, il dit à Sarah, amosha Sara, je vais aller avec Isaac, on va adorer Dieu, on va prendre un peu de jours. niko natoka na Isaka tukunenda kujunguluka, tukunenda kuabudu Mungu. Ça va prendre 2 ou 3 jours et puis on va revenir. Itetubeba siku mbili au tatu, kisha yake tutarudia. Sarah dit, mais Sara anasema à l'église, tu n'es pas chez Bot? kukanisa tunaendaka Shebo, Alors, on y allons. va ensemble. Non, non, j'ai dit Allons-y. que je pars avec Isaac, toi tu restes. No, hapana, mimi nasema nyinyi unaenda njoo na Isaka, wewe utabakia. Sarah dit, ah, Sara akasema ça c'est que l'adoration où tu m'exclus moi. ile inakuwa ni kuabudu kwa namna gani? Mule unaanza sasa mimi kunikataria. Non, toi tu restes. Sasa wewe Nous on ubakie. va adorer et puis on va Kisha revenir. tutenda kuabudu kisha tutarudia. Il prend 3 serviteurs. Il prend 3 serviteurs. Anabeba watumishi yake batatu. Il marche. Biko natembea banenda marche. banenda. Dieu ne lui indique pas l'endroit. Mungu ashimuoneshe Le fwashi. premier jour, le Siku ya deuxième, kwanza, le siku ya- troisième siku jour, ya tatu Dieu lui dit, tu vois cette montagne-là? Mungu anamuonesha, unaona ile mulima ile? C'est là-bas que tu vas faire ce que je t'ai dit de faire. Ni njoo pa ile mulima utafanya kile nikuonesha ufanye. Quand Abraham aperçoit l'endroit de Pa, loin, pale Lwambari Abraham anaona ile fwashi, il dit aux serviteurs, anaonesha batumishi yake, vous restez ici. mweye mubakie hapa. Moi et Isaac, nous allons adorer Dieu et puis nous allons revenir. Mie na Isaki tutaenda kuabudu Mungu kisha tutarudia. Il prend le bois, Anabeba nkuni, il met sur l'épaule d'Isaac. anaweka pa Lui, mabeka ya il prend le Isaki. couteau et le feu. Yeye anabeba kisu na Mon moto. fils, allons adorer notre Dieu. Mtoto yangu twende tukaabudu Mungu wetu. Pendant qu'il marche, Wakati leo wanatembea, Isaac dit, Papa, Isaki anauliza baba, nous allons adorer. tukunenda njoo kuabudu. Moi, je porte le bois. Mie mishakubeba nkuni, Tu as un couteau et tu as le feu. wewe uko na kisu na moto. Le couteau, certainement, c'est pour égorger le Ile sacrifice. kisu ile ulibeba ni njoo ya kusema utachinja sadaka. Mais je ne vois pas l'agneau pour le Sasa mimi shione mwana kondoo mnyole tutachinja. Il est où? Eko wapi? Le patriarche lui dit, mon Abrahamu fils, allons seul. anamuonesha kusema mtoto twende. Là, à la montagne, Kule kwenye kumulima kule, l'Éternel va se pourvoir lui-même d'un sacrifice. Bwana yeye mwenyewe atatayarisha njia ya sadaka. Il marche. Anatembea, Ils arrivent à la montagne. banafika pa mulima. Le patriarche dresse l'autel. Ule mzee anajenga mazabau, Il décharge le bois de son fils. anashusha nkuni ile mtoto wake Il le alibeba, range sur l'autel. anaipanga pale pa mazabau, Il apprête le feu anatayarisha moto et le couteau. na kisu, Maintenant, il dit à son fils, kisha anamuonesha mtoto wake, mon fils, mtoto, donne-moi tes mains derrière toi. weka mikono yako kumkongo, C'est toi l'agneau pour le sacrifice. wewe mwenyewe hivi ule uko pale, njoo sadaka ile tutatoa. Je vais te couper la tête Nitakukata kichwa et je vais te brûler en holocauste à l'Éternel. na mimi nitachoma mwili yako yote mzima pale pa mazabau. Ça, Shalom Temple. Sar Shalom. Vous pouvez vous imaginer ce petit garçon-là, il lève les yeux, il regarde son papa. Munawezi kufikiri mbele ule mtoto mwanaume eko naangalia baba yake maneno Il lui eko donne nasema, les mains. anampatia mikono
Abraham lui attache les mains. Abraham anafunga mikono Il lui yake, attache même les pieds. anafunga na mikulu yake. Je suis déjà vieux. Asamisha kukomea na mimi Kama mwenyewe. kakiana kananza mbio hapa mishte kama. Si cet enfant seulement s'échappait, je ne saurais pas courir après lui. Il prend son fils, il l'étale sur le feu. Anabeba Sur le mtoto bois. yake, anamweka yule mazabao. Frère Branham dit que Mama anasema il prend le couteau en main. anakamata kisu mumukono. Il dégage les cheveux du front de son fils. Anatosha ile manywele nikala kumbele ya nsula nikaya ya mtoto Il yake. le regarde au visage pour la dernière fois. Anaangalia nsula ya mtoto yake mara ya mwisho. Pour garder au moins une image de ce que son fils est. Achunge kwa ta nsula ile mumawazo yake pale mtoto. Il lève la main. Ananyolosha mkono. Il approche le couteau dans la gorge de l'enfant. Anaweka kisu panshingo ya mtoto. Il veut commencer à cisailler. Anatia kuanza kukata. L'ange de l'Éternel apparaît. Abraham, Abraham, arrête. Abraham, acha. Ne tue pas l'enfant. S'il te plaît, ne tue pas l'enfant. Ushipime kuua mtoto ule. Regarde dans le buisson là-bas. Angalia mule mukijiji mule. Il y a un agneau, il y a un bélier offre. Uko mbuzi wa mwanaume ule walitayarisha umutoe pafasi ya mtoto yako. Écoutez ce que Dieu dit à cet endroit. Musikie maneno Mungu anasema pale. Genèse 22 verset 10. Mwanzo 22 mstari ya 10. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Kisha Abraham akanyoosha mkono yake juu ya kumuchinja Alors mtoto. l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit: na pale Abraham. Na malaika ya Bwana alimuita toka mbingu akasema Abrahamu. Et il répondit: Me voici. Naye alisema mimi hapa. Na malaika n'avance pas ta main sur l'enfant. Usitie mkono yako juu ya kijana. Et ne lui fais rien. Na usimfanye chochote. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Kwa sababu unajua sasa ya kama et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Na ukunikatalie kunipa mwana wako, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Abraham akanyanyua macho yake akaangalia na tazama nyuma yake kondoo ndume amefungwa na pembe zake katika kichaka. Et Abraham alla prendre le bélier. Na Abraham akakwenda akatoa kondoo ndume. Et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Akamtoa kwa sadaka ya kuteketezwa kwa pahali ya mwana wake. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. Abraham akatia jina la pahali pale Yehova Jireh. C'est pourquoi Yire. l'on dit aujourd'hui, kama imevyosema à la montagne de l'Éternel il sera pourvu. Katika mulima wa Bwana itapatikana. Est-ce que vous pouvez vous imaginer quand ils sont rentrés à la maison wakati ile walirudia kunyumba et que Isaac est allé vers Sarah? Isaka anaenda kuonesha mama yake. Mama. Tu sais ce qui s'est passé à l'église? Unajua mambo ile ilifanyika kule Turieni. Quand nous sommes arrivés là-bas, pale tulifika kule, papa m'a lié les mains et les pieds. Baba alinifunga mikono na mikulu. On n'avait pas d'agneau. Hatukuwe na sadaka. Et papa m'a étendu là-bas, il voulait me couper la tête. Papa alinilarisha pale na alifia kunikata kichwa pour me brûler. Juu ya kunichoma. Heureusement que j'ai vu un ange qui était apparu. Bahati niliona malaika alitokea. Je peux voir Sarah se tenir. Sarah kushutuka kwake kula alifanya. Oui baba. Ça c'est papa ici. C'est mon fils que tu étais allé offrir en sacrifice. Ni mtoto yangu njoo ule unaenda kutoa ofrenda katoe. Et le patriarche, c'est Dieu qui me l'avait dit. Na mzee Abraham alisema ni Mungu njoo alinionyesha nifanye vile. Quand il finit d'offrir l'holocauste, pale alimaliza kutoa ile sadaka ya kuteketezwa, rentrons. Anamkamata mtoto akasema l'ange l'arrête. Malaika anamshimamisha. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Malaika wa Bwana akamwita Abrahamu mara ya pili kutoka kumbingu akasema, na kusema, je le jure, nina lapa par moi-même, kwa mimi mwenyewe, parole de l'Éternel, hii ni neno la Bwana, parce que tu as fait cela,
Kwa sababu we unafanya kintu et que hiki tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, na au kunikatarie kunipa mwana wako wa je pekee, te bénirai. basi nitakubariki Et je multiplierai ta postérité nakubariki na comme les kuzidisha étoiles uzao du ciel et wake comme le sable qui est sur le bord de kama la mer. nyota za mbingu, kama mchanga Et iliyo ta juu ya postérité pwani za possédera bahari. la porte de ses Na ennemis. uzao wako watariti lango Toutes za les giza. nations de la terre seront bénies en ta postérité Na mauzao yote ya mataifa yote ya dunia Parce yatabarikiwa kwa sababu parce que tu as obéi. kwa sababu umetii, Tu as obéi à ma voix. umetii sauti yangu. L'obéissance. Kutii, Quelle promesse. malako gani kama hiyo? Et les bénédictions sont arrivées dans la vie d'Abraham Na baraka ilishuka mu maisha ya Abrahamu à cause de l'obéissance. juu tu ya kutii. Et mes amis, Marafiki, pour tous les enfants d'Abraham, kwa batoto bote ba Abrahamu, Dieu n'a que ce modèle-là. mufano ile Mungu anekalaka nayo ni paka hii. Les bénédictions dépendent de ton obéissance à la parole. Baraka iko nafuatana na kutii kwako sauti ya Mungu. Frère Branham dit que Ndugu Bayama anasema Deutéronome, le mot Deutéronome signifie deux lois. ile sehemu banasema Deuteronome, maana yake Deux lois. de Deux lois. na agano mbili, Sheria mbili. masheria mbili. Amen. Amina. Et le prophète dit dans le seul lieu d'adoration, Na nabii anasema pahali moja tu ile inakuwa kwa kuabudu, il dit que ces deux lois-là, anasema ni masheria mbili, c'est ni l'obéissance et la désobéissance. ile masheria mbili ni kutii na kukosa kutii. Tu obéis, tu es béni. Unatii unabarikiwa, Tu désobéis, tu es maudit. unakosa kutii unalaaniwa. Deutéronome chapitre 11, Kumbukumbu la Torati 11 verset 26, Moïse dit ceci. mustari 26, Musa anasema hivi: Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. tazameni au angalieni, ninaweka mbele yenu leo baraka na laana. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel votre Dieu que je vous prescris en ce jour. Baraka kama mnaposikiliza au kutii maagizo ya Bwana Mungu wenu ambayo ninawaagiza nyinyi leo. La malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel votre Dieu. Na laana kama amutosikia au mutotii maagizo ya Bwana Mungu wenu. Et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour. Lakini kama mnarudi na kuacha njia ambayo niliyowaagiza ninyi leo, pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. Njuu ya kujua au kufuata miungu mingine ambayo amujue. C'est ce que signifie Deutéronome. Njo ile kumbukumbu la Torati. Deux lois. Sheria mbili. Deux voies. Manjia mbili. La voie de l'obéissance. Njia ya kutii pour être béni. Njia we kubarikiwa. Et celle de la désobéissance. Na ile njia ya kukosa au ya kutokutii. Pour être maudit. Njia ya kulaaniwa. Dieu n'a que ces deux voies-là. Mungu akapaka na ile manjia mbili. Et si tu es sauvé, kama uko mwenye kuokolewa, je veux que tu comprennes cela ce soir. Mimi napenda uelewe ile que si tu es réellement sauvé, ya kusema kama kweli kweli uko mwenye kuokolewa, Dieu place dans ton cœur l'obéissance. Mungu anaweka ndani ya moyo wako kutii. Obéissance à la parole de Dieu. Kutii neno la Mungu. C'est une obéissance inconditionnelle. Ni kutii kule kwa shipo kujiuliza uliza. Tu ne poses pas de questions. Hawezi kujiuliza uliza. Tu ne poses pas de conditions. Hawezi kuweka makanuni. Si Dieu fait ceci, alors je ferai aussi cela. Ya kusema kama Mungu anapenda hivi mimi na mimi naweza kufanya hivi. Mais tu obéis seulement parce que c'est Dieu qui l'a dit. Lakini wewe utatii bule njutu ni Mungu alisema. C'est Dieu qui a dit. Ni Mungu alisema. Frère Branham dit que ndugu mama anasema Dieu exige l'obéissance. Mungu eko na dai kutii.
Le prophète dit, nabii anasema dans la prédication, le patriarche Abraham mumahubiri naitwa mzee Abrahamu prêchait le 7 février yenye kuhubiriwa siku ya 7 mwezi wa pili 1964. makumi sita na ine. Au paragraphe 2, mustari ya pili, le prophète lit l'écriture que nous avons lue là dans Genèse 22. nabii eko nasoma mule andiko ile tulisoma Mwanzo 22. Et puis il dit, Kisha anasema, quelle promesse malako gani kama hii à cause de l'obéissance. juu tu ya kutii. Ce que Dieu veut, c'est l'obéissance. Kile Mungu eko nataka ni kutii. Il a été dit une fois, Mara moja au siku moja alisemaka au ilisemwaka hivi, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. kutii inashindia hata masadaka. Obéir au Seigneur vaut mieux que n'importe quel sacrifice que vous pourriez faire. Kumutii Bwana inashindia sadaka yoyote ile unaweza kufanya. Je vais au paragraphe 5. Ninaenda kumstari ya 5. Et quand Dieu attend de vous quelque chose de spécial, Na kama Mungu eko naongolea kwako kitu moja cha upekee, il exige une séparation totale d'avec tout doute. eko na kuomba kusema ukabulane kabisa kabisa na shaka yoyote. Vous devez parvenir à une entière obéissance Itakupendeza ufike mukutii kabisa kabisa. pour obéir à ce qu'il dit. Njuu ya kutii kile eko nasema. Dieu l'exige. Mungu eko na iomba kwa nguvu au eko na idai. C'est le seul moyen. Njoo njia tu moya ile ikwako. Alléluia. Et il donne toujours un exemple. Na analeta mfano moya. Et c'est là l'exemple qu'il a donné d'une séparation totale. Na ni ile mfano alileta ya kukabulana kwa kabisa Séparé de kabisa. toute sa famille, de toute sa parenté. Kujikabula na jamaa yake na bitu Et yote tout. na byote. Afin de mener une vie mise à part pour Dieu. Njuu apate kuishi kungambo ya Mungu maisha ile yenye kukaburiwa na bitu bingine. Sasa Ile longtemps. kuachanishiwa. Je veux que Dieu laisse pénétrer cela au fond du cœur de chacun d'entre nous. Mimi napenda Mungu afanye kusema ishuke Dieu kabisa ndani ya moyo exige wako. l'obéissance Mungu eko naomba eko nadai à sa kutii volonté. kwa mapenzi yake. Et la volonté de Dieu, Na mapenzi ya Mungu nous la connaissons parce qu'elle est révélée. tukureijua ni njuu kwenye kufunuliwa. Frère Branham nous a révélé tout le conseil de Dieu, toute la volonté de Dieu. Ndugu Branham alitufunulia shauri yote ya Mungu au mapenzi yote ya Mungu. Nous savons ce que Dieu veut que nous fassions. Na tuko benye kujua kile Mungu Dans ta anapenda vie tupate de tous kufanya les jours. mu maisha yetu ya kila Dans siku, ta maison, ndani ya nyumba à yako, l'église, kukanisa, partout où tu es. pashi yote unaweza Tu kuya. sais ce que Dieu veut que tu fasses. Unajua kile Mungu anapenda ufanye. Et Dieu exige l'obéissance à sa Na parole. Mungu eko naomba kwa nguvu kudai kutii neno lake. Le salut, Wokovu, le salut. wokovu, Le salut, Dieu ne le donne qu'à ceux qui obéissent. wokovu Mungu eko naipatia ni paka kubali beko na mutii. Alléluia. Si vous n'obéissez pas, Kama utii, Jésus lui-même, je viens de vous montrer qu'il est devenu l'agneau de Dieu Yesu ye mwenyewe nataka kumionyesha kusema alikuya à mwana cause wa de Mungu. l'obéissance, Ni kwa njia ya à cause kutii. de son obéissance à la volonté de Dieu. Kutii kwake kwa mapenzi ya Mungu. Amen. Amina. Et il ne peut te sauver que si tu obéis. Na anawezi kukuokoa ni kama wewe unatii. L'épître aux Hébreux dit ceci. L'épître aux Hébreux, Barua ya Waebrania chapitre 5, sura ya 5 verset 7. mstari ya 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair,
Ni yeye ule katika siku alikuwa kati ya mwili wake, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Aliyetolewa maombi na malalamiko pamoja na kulia sana na machozi kwake aliyemwokoa katika kufa, et ayant été exaucé à cause de sa piété, naye aliyekubaliwa kupitia kuogopa Mungu kwake, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Naye hata alikuwa mwana, alijifundisha kutii kwa mateso haya ambayo yaliyempata. Et qui, naye après avoir été élevé à la perfection, alipokwisha kukamilishwa, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Akakuwa mtengenezaji kwa wokovu wa milele kwa watu wote waliomutii. Alléluia. Il est devenu le sauveur. Alikuwa mwokozi. Dieu l'a élevé à la perfection par l'obéissance, même dans les souffrances. Anamunyanyua ukamilifu mkutii hata wakati ya mateso. Ayant été élevé à cette perfection-là, na akanyanyuliwa mwile ukamilifu ile, il est devenu pour ceux qui lui obéissent, ye anakuya njuu ya bale beko na mutii, l'auteur d'un salut éternel. Anakuya mtengenezaji wa uokovu ya milele. Mes amis, marafiki, même le Saint-Esprit, hata Roho Mtakatifu, Dieu ne vous le donnera pas, Mungu hasiwezi kukupatia hayo s'il ne voit pas une obéissance entière à sa parole. Kama ashione kutii kamilifu ndani mwako kuneno lake. C'est ce que frère Branham nous dit, non? Njo ile ndugu baba anatonesha. Le signe c'est le Saint-Esprit. Alama ni Roho Mtakatifu. Amen. Et c'est seulement une obéissance entière et totale qui nous donne le droit de porter les signes. Na ile kunatupatia ruhusa ya kubeba ile au kufuata ile alama ni kutii ukamina kati. Le salut, Dieu nous le donne quand il voit l'obéissance. Ce sont ceux qui obéissent qui sont sauvés. Wokovu Mungu anatupatia ni kama anaona kutii. Ni bale beko na tii njo benye kokolea beko na utii ile. Si nous disons ce soir que Dieu nous a sauvés, c'est parce que nous avons obéi. Kama magharibi tuko nasema Mungu alituokoa ni njoo turitii. Branham vient et il dit sortez des dénominations, sortez du milieu de mon peuple. Branham anakuja anasema mutokeni madhehebu, mutoke kati yao ninyi taifa yangu. Nous obéissons. Tunatii. Nous sortons des dénominations. Tunatoka madhehebu. Amen. Amina. On ne s'inquiète pas. Njoo kanisa ya baba yangu na mama yangu hii. Njoo mbarinizalia. On s'en fout. On se sépare des parents. On se sépare des amis. On se sépare des familles. Pour obéir à ce que Branham a dit. Nous arrivons ici, il dit repentez-vous au nom de Jésus-Christ. Et sincèrement, nous nous repentons. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Mais nous avons été baptisés chez les Malemba et chez les Méthodistes. Non, soyez rebaptisés encore. Nous obéissons. C'est alors que Dieu nous sauve. Alléluia. Alléluia. Il est devenu pour ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Kule kwa bale beko na mutii ye anakuya mtengenezaji wa wokovu ya milele. Hata Roho Mtakatifu. Acte chapitre 5. Matendo, kitabu ya Matendo sura ya 5. Matendo ya mitume sura ya 5. Le verset 30. Mstari ya 13. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Mungu wa baba zetu alimfufua Yesu ambaye ninyi mulimuua na kumutundika juu ya muti. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur. Mutu huyu Mungu alimtukuza na kumunyanyua kumfanya kuwa mkubwa na mwokozi. Pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés.
ili apate kumpatia Israeli toba na usamehe wa mazambi. Nous sommes témoins de ces choses. Na sisi tuko washuhuda ya maneno haya. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Pamoja na Roho Mtakatifu ndiye Mungu amewapa wote ambao wanamutii. Dieu a donné le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Mungu alipatia Roho Mtakatifu kubale beko na mutii. Sar Shalom Temple. Sar Shalom Temple. Pour recevoir le Saint-Esprit, il faut une obéissance. Juu ya kupokea Roho Mtakatifu itabidi kuwa na kutii. Obéissez à ce que Branham dit, même dans les moindres détails. Mupate kutii kile Branham anasema hata mu maneno ile munaona aseme kwa kiloko kidoko. Les fils d'Abraham, les enfants d'Abraham ressemblent à leur père. Et la caractéristique d'Abraham, c'est une obéissance entière. Alléluia. C'est comme je le disais le dimanche là. Alléluia. Tout ce que je le fais pour obéir à la parole de Dieu. Pas parce que je le veux, pas parce que ça me fait, non. Je le fais seulement parce que Dieu l'a dit. Frère Branham me dit que je ne dois pas taper ma femme, je ne la tape pas. Pourquoi? Pour obéir. Pour obéir à Frère Branham. Parfois, ma femme peut faire des choses qui m'énervent vraiment. Elle n'est pas un ange, c'est un être humain. Elle a aussi des erreurs. Mais je ne peux pas la taper. Je ne peux pas le faire. Pourquoi? Pour obéir. Obéir à ce que Dieu a dit. C'est la raison pour laquelle je viens à l'église. Ce n'est pas parce que je n'ai rien à faire à la maison. Alléluia. Ce n'est pas parce que ça me fait seulement plaisir aujourd'hui. Bon, alors je vais à l'église. Non, je vais à l'église pour obéir. C'est Frère Branham qui dit, ne vous absentez pas à l'église. Quand les portes de l'église sont ouvertes, vous devez être à votre. Dieu veut voir l'obéissance. Dieu exige l'obéissance. Alléluia. Quand je ne parle pas en mal d'un frère, ce n'est pas parce qu'il n'a pas mal fait. Il a mal fait. Mais la parole de Dieu me dit que ce qu'il a fait de mal là, je ne dois pas en parler à Frère Martin. Je ne dois pas aller chez Martin et dire, tu sais ce que Chaz a fait? Tu sais ce que Gédéon a fait? Non, je ne peux pas le faire. Pourquoi? Je dois obéir à la parole. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui obéissent. Alléluia. Je ne m'habille pas d'une certaine manière seulement pour rien. Non, non. Nous le faisons pour obéir à ce que Frère Branham dit. Alléluia. Frère Branham dit, ne ressemblez pas au monde. Les enfants d'Abraham obéissent. Les filles de Sarah, les filles d'Abraham obéissent à ce que Frère Branham a dit. Ce sont les filles caïnites qui n'obéissent pas. En eux, il n'y a rien pour obéir. Mais les enfants d'Abraham, ils vont obéir. Même si les gens se moquent de lui ou d'elle, lui, il obéira quand même à la parole de Dieu. Il va marcher d'après le message de Branham pour obéir. En fait, Frère Branham dit que sur la terre, il n'y a que deux groupes de gens.
Vous voyez plusieurs groupes de gens. Il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des rouges, il y a des ceci. Il y a des riches, il y a des pauvres, il y a des intellectuels. Mais pour frère Branham, sur la terre, il n'y a que 2 groupes de gens. Le prophète dit ceci. Le Dieu de cet âge mauvais. Prêché le 1er août 1965 le matin. Ile ilihubiriwa siku ya kwanza mwezi wa 8 asubuhi. Dans ma tablette ici, je suis au paragraphe 135. Pale kuna soma iko mstari ya 135. Dans le Nouveau Testament, Agano mupya, il n'est question que de 2 catégories de gens. Kuko tu aina mbili ya bantu. Les enfants de Dieu et les enfants du diable. Batoto ya Mungu na batoto ya shetani. J'aimerais entendre un bon amen. Alléluia. Amen. Sur cette terre, il n'y a que 2 groupes de gens. Il n'y en a pas 3. Et là où tu es ce soir, tu es soit dans l'un, soit dans l'autre. Dans le Nouveau Testament, il n'est question que de 2 catégories de gens. Les enfants de Dieu et les enfants du diable. Branham demande, le saviez-vous? Branham sasa nauliza, eske mulijuaka? Voulez-vous noter une référence biblique pour ça? Kama mnatafuta kubeba andiko ndani ya Biblia kujua ile 1 Jean 3:10. Barua ya kwanza ya Yohano sura ya 3 kuanzia kwa mstari ya 10. Kama unaweza kupenda kuandika. Je l'ai sous les yeux. Hapa iko tu pambele yangu hapa. Ici je l'ai mise par écrit. Niliandika hapa. Très bien. Vile. Très bien. Vile 136. 136. Dans Ephésiens 2:2, katika Waefeso kitabu cha pili sura ya pili ils sont appelés les enfants de la désobéissance. Beko naita bale bengine kusema ni batoto bakuto kutii. Comme Ève qui a désobéi à la parole de Dieu. Les enfants de l'obéissance et ceux de la désobéissance n'ont rien en commun. Batoto bale beko natii na bale abati abana na kintu kile kinaweza kubaunganisha. Sur la terre, il n'y a que 2 groupes de gens. 2 catégories de gens. Les enfants de Dieu et les enfants du diable. Dans Éphésiens, ces 2 catégories-là, la Bible appelle les enfants de la désobéissance et les autres les enfants de l'obéissance. Et ils n'ont rien en commun. Quand vous lisez dans Éphésiens, il est dit là-bas que la colère de Dieu se révèle sur les enfants de la rébellion. Branham
Branham, l'interprète divin de la parole écrite. Mutafsiri ya kimungu ya neno yenye kuandikiwa. Il dit que là où vous voyez cet écrit enfant de la rébellion, anasema kama mnaona fashi banandika kusema batoto batombozi, ça veut dire enfant de la désobéissance. Maana yake kusema ni batoto bale abati. Alléluia. Et l'autre groupe est formé par les enfants de l'obéissance. Na yetu nkunji ni nkunji ya batoto bakuti. Il n'y a que deux groupes de gens. Et ce qui les distingue, leur particularité, c'est ça. Les uns obéissent à la voix de Dieu. Et les autres n'obéissent pas. Désobéissent. Ils sont caractérisés par ça. Désobéir à la parole de Dieu. Amen. Dieu dit ça. La parole de Dieu dit ça. Lui, il va faire le contraire. Lui, il va faire autre chose que ce que la parole de Dieu a dit. Les autres aussi, leur caractéristique, c'est de faire seulement ce que Dieu a dit. Ils vivent comme ils vivent là parce qu'ils veulent obéir à Dieu. Ils font ce qu'ils font là parce qu'ils veulent obéir à Dieu. Leur caractéristique principale, c'est l'obéissance. Ça, ce sont les enfants d'Abraham, ce sont les enfants de Dieu. Et ce soir, je voudrais que toi qui m'écoutes, tu sois de ce groupe-là. De ceux qui obéissent. Alléluia. Dieu a dit. Et comment est-ce que nous savons que Dieu a dit? Amen. Quand il parlait à Abraham, il venait comme ça. Mais depuis l'époque de Moïse, les gens ont dit que Dieu ne nous parle pas. Que toi, Moïse, tu nous parles. Alors à ce moment-là, Dieu a dit ok, ils ont demandé une bonne chose, je leur enverrai un prophète. C'est par le prophète que Dieu nous a parlé. Alléluia. Et nous savons que ça, c'est la voix de Dieu. Lorsque c'est quelque chose qui est sorti de la bouche de Branham, nous savons absolument sans l'ombre d'un seul doute que cela, c'est la voix de Dieu. Et si nous sommes des enfants d'Abraham, nous devons obéir. Et seulement obéir. Dieu donne l'obéissance à son peuple. À travers la fête de Pâques. Alléluia. Amen. Quand je viens à l'église, même quand je paye la dîme, même quand je paye les offrandes, je le fais parce que c'est Dieu qui l'a dit. Quand je prie, je le fais parce que Dieu l'a dit. Parfois, je n'ai pas envie de prier. Je me réveille pendant la nuit comme ça. Je suis vraiment fatigué. Aujourd'hui, je suis cassé. Dieu lui-même va comprendre. Mais dès que je reste seulement quelques instants sur le lit, je sens seulement quelque chose qui me réveille. Je me lève et je vais devant Dieu. Alors que je n'avais même pas envie de prier. Je ne sais même, parfois je me dis, et il y a des fois où je me dis, je n'ai même pas quelque chose que je peux dire à Dieu. Mais dès que j'obéis, et que je me mets debout, et que je lève mes mains, ce qu'il faut dire, ça vient exactement à ce moment. Je le fais par obéissance. Et tu dois aussi le faire par obéissance. Alléluia. Les enfants d'Abraham obéissent.
batoto au wana wa Abraham banakalaka na ti. Une fois Jésus dit aux gens, mara moja siku moja Yesu anaonesha bantu, vous pouvez aller chercher ça et vous allez trouver. Mnaweza kwenda kuitafuta na mtaisoma. Jésus dit, Yesu anasema, un homme avait 2 fils. Kuko muntu moja alikuwa na batoto banaume baki bawili. Il dit à l'aîné, anamuonesha mkubwa, mon fils, mtoto, je veux que tu ailles au champ, minapenda uende kumashamba, que tu fasses ceci et cela. Ufanye hivi na vile. Il dit, celui-là il répond, il dit oui père, j'irai. Ule anajibu baba yake anamwonyesha ndio papa au baba nitakwenda. Anamwonyesha Amen. Non, il dit que anasema hivi. Quand il a dit au premier, pala anamwonyesha ule wa kwanza, il a dit, anasema je refuse. Mimi nakatala. Mais c'est seulement moi qui chaque jour on est en train d'envoyer ici. Je n'irai pas. Sitakwenda. Il dit à l'autre, anamuonesha mwingine, ton frère, je lui ai dit, ndugu yako je l'ai envoyé au champ là, il a refusé. Toi tu peux partir. Tu me fais ça, ça et ça. Oui père, j'irai. Anaichika kwa sauti tu, ndio baba mitakwenda. Mais il n'est pas allé. Na ashikwendeko. C'est dit dans son cœur, il y a un ratala, njomini. Mais mon petit là, il n'est pas allé, alors lui veut m'envoyer là-bas. Le premier là, ule wa kwanza, il rentre en lui-même. Il se repent. Mon papa m'envoie. Et moi je lui refuse cela. Non, non. Que Dieu me pardonne. Nenda. Et il est parti. Na anenda ule wa kwanza. Jésus demande Yesu anauliza wafuasi, lequel de ces deux-là a fait la volonté de son père? Ni nani pabale bawili ule anafanya mapenzi ya baba yake? C'est lui qui avait dit oui, j'irai. Ule alichika ya kusema ndio mimi nitaenda. Et qui n'est pas parti. Na ule ashikwende. Ou bien c'est lui qui a dit je n'irai pas, mais il s'est repenti après il est parti. Lakini ule alikatala kusema sitakwenda, kisha anageuka na tubu anasema mimi nitakwenda. Alléluia. Et le Seigneur leur donne là une grande obéissance, une grande leçon sur l'obéissance. Na pa ile maneno Bwana anapapatia mafundisho mkubwa juu ya mambo. Il ne suffit pas de dire alléluia, c'est la vérité. Amen. Amen. Je crois cela. Wewe unaweza kusema haleluya, ni ukweli, ni kweli, mimi naamini ile maneno ile. Mais tu ne fais pas. Lakini wewe pale unachika vile tu n'obéis pas à la volonté de Dieu. Kuneno ya Mungu. Mais quelqu'un qui peut être là silencieux. Lakini mwingine anaweza kuwa pale mkimya. Hivi pasteur anasema leo ni biak. Ça c'est que le pasteur est en train de parler là, ça vient de lui-même. Mais il rentre chez lui. Mais pale anarudia kwake, il ouvre la brochure. Mon pasteur mwenyewe ile mambo alisoma mu brochure. Anafungula kitabu ya ujumbe, anasema mais le pasteur c'est qu'il disait lui-même. Il a tiré ça d'où? Anasoma. Pasteur a répété par Billy Branham. Le pasteur l'a répété que ce que frère Branham a dit. Je vais le faire. Alléluia. Mes amis, marafiki, si réellement vous avez répondu à l'invitation de Dieu de venir à la fête de Pâques, kama kweli kweli ulichika mwito ya Mungu ya kuya karamu ya Pasaka, observez votre cœur. Angalia roho yako et voyez si Dieu y a mis l'obéissance. Na upime uone kama Mungu aliweka mo kutii. Inclinons nos têtes. Tuinamishe bichwa yetu. Notre Père et notre Dieu. Mungu na baba yetu. Il est dit quelque part que ta parole est une épée à 2 tranchants. Imeandikwa fazi fulani ya kusema neno lako ni kisu au upanga ya makali ngambo mbili. Elle coupe, Seigneur. Iko nakata Bwana. Elle entre jusque dans les cœurs. Na iko naingia mpaka na kati ya roho.
Et elle sépare les jointures et les moelles. Iko na kabula mifupa na mafuta ya mifupa. Oh Dieu. Mungu. Ce soir, cette parole a pénétré nos cœurs. Magharibi hii neno hii inaingia ndani ya mioyo yetu. Et je viens te demander, Seigneur, na mimi nakuwa kuomba Bwana d'avoir pitié de moi. Ya unyone kwa huruma. Et pitié de mon frère. Umone ndugu yangu buruma. Et pitié de ma sœur. Na dada yangu. Et pitié de toute cette église, Seigneur. Uhurumie kanisa yote mzima Bwana. Lorsque nous portons les regards sur Abraham, wakati ile tunatazamia Abrahamu, Seigneur, Bwana, nous avons difficile de confesser que nous sommes vraiment des enfants d'Abraham. Hatuwezi kukiri kwa wepesi kweli ya kusema tuko wana wa Abrahamu. Parce qu'il semble comme si nous ne lui ressemblons pas tellement. Aie pitié de nous, Seigneur. Uturumie Bwana. Je me répands devant toi, Seigneur, Minatubu mbele yako Bwana, pour toute ma désobéissance juu ya kukosa kutii neno lako yote, à ta parole. mbele ya neno lako. Et je te donne le cœur de mon frère et de ma sœur Na mina kutolea vile vile moyo ya ndugu na dada qui est yangu, repentant en ce moment. ule kona tubu mwi wakati hii. Pardonne-nous, Seigneur. Umurumie Bwana. Étends ta main puissante Na unyooshe mkono yako ya uwezo et déverse dans nos cœurs na upate kuzambalisha ndani ya mioyo yetu, kumwanga ndani ya mioyo l'esprit yetu du Fils de Dieu, roho ya mwana wa Mungu, l'esprit des enfants de Dieu, roho ya batoto wa Mungu, l'esprit de l'obéissance, roho ya kutii, afin que nous puissions obéir entièrement à ta parole, ili tupate kutii neno lako nzima, à ta volonté révélée, tupate kutii mapenzi yenye kufunuliwa, et que de cette façon-là, na muile namna nous puissions avoir le droit de porter le signe. Accorde-le, nos pères. uilete na utupatie vile Bwana. Bénis maintenant ton peuple. Kubariki taifa lako. Je prie beaucoup de temps, Seigneur. Ndibeba wakati ya mingi Bwana. Mais je prie que dans ta grâce, nakuomba munema yako, ta main soit posée sur chacun d'entre nous. Mkono yako ipate kunyoloshwa yule ya kila mmoja katikati. Comme nous rentrons dans nos maisons. Wakati ile tuko narudi kwa nyumba yetu. Bénis-nous, Seigneur. Utubariki Bwana. Protège-nous contre les attaques du diable. Utulinde mbele ya ugomvi ya shetani. Donne-nous de la force, Seigneur. Bwana utupatie nguvu. Fais-nous arriver en paix chacun dans sa maison. Na ufanye kusema tufike katika ukimya kila mmoja kwa nyumba yake. S'il y a un lendemain pour nous, kama kesho ingine nawezi kuwa njuu yetu, ramène-nous encore ici le dimanche. Uturudishe kote tena hapa msiku ya juma. Nous reviendrons avec joie pour t'adorer. Tutakuwa tena njoo ya kukuabudu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Katika jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana amibariki. Nous avons terminé par ici. Tunashimamia hapa. Allez dans la paix. Endeni katika kimya. Nous nous retrouvons le dimanche à notre heure habituelle. Tutakutana siku ya juma kwa saa yetu ya desturi. Je pense que Frère Sélé m'a appelé pour me dire que son épouse s'est accouchée. Nazania nduku Sele alinita njoo ya kunijulisha ya kusema bibi yake alizala. L'avant-midi. Alizala asubuhi leo. D'un garçon, c'est ça? Hein? Oui, oui. Elle est à l'hôpital Saint-Cyprien. Eko kwa hopitalo inaitwa Saint-Cyprien à la Kenya. Que Dieu vous bénisse tous. Mungu awabariki wote. Encore une fois, allez dans la paix. Mara tena mwende katika. Je suis faible, tu es fort pendant que nous sortons. « 124, quoi seulement. Je suis faible, tu es fort.
Allons-y tous ensemble. 4. Je suis faible, tu es fort. Jésus, garde-moi du mal. Je serai